avec Philippe Herrlin, économiste au CNAM, au Centre national des arts et métiers. Bonjour Philippe Herrlin. Bonjour André. Alors, Philippe, qu'est-ce qui se passe quand même? Alors c'est intéressant. Le gaz russe, on va payer ça en roubles et pas seulement le gaz russe pour tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économiste que vous êtes? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça va dire dans les semaines qui viennent? Eh bien, ça veut dire que la guerre est en train de se déplacer sur le terrain monétaire, sur le terrain de la monnaie. Il faut comprendre d'où vient la décision de Poutine. Oui. Ça vient lors les premières sanctions qui ont été prises lors du déclenchement de la guerre et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc le 24 février. Oui. La banque centrale de Russie détenait plus de 300 milliards de dollars en réserve de change. D'accord. Et aussi de l'euro. Mmh. Et cet argent-là a été bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Bloqué, attendez, il a été bloqué, c'est-à-dire ces réserves de la banque russe, enfin de la banque... La banque russe, la banque centrale russe. Voilà, a été bloquée par Poutine. Non, a été bloquée par les sanctions, c'est-à-dire c'est les États-Unis et l'Europe qui ont bloqué cet argent-là. Il y avait 300 millions de dollars, et euros en même temps. Voilà. Et aussi de l'euro, et ça a été bloqué. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire monétaire. Il faut bien comprendre, c'est que vous avez de l'argent, mais en fait, non, quoi. Voilà, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Et donc, c'est quand même une remise en cause du droit de propriété. C'est des sanctions qui n'avaient jamais été prises. C'est une première dans l'histoire, Philippe Herrlin? C'est une première à ce niveau-là. C'est vraiment une première, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc ça veut dire et ça veut dire que la Banque centrale de Russie n'a pas pu défendre l'euro parce que quand la guerre s'est déclenchée, le rouble s'est effondré, notamment parce qu'il y avait la guerre en elle-même, mais aussi parce qu'il y avait tout un panel de sanctions. Bien sûr. Et normalement, ce que fait une banque centrale qui est confrontée à une baisse de sa propre monnaie, c'est qu'elle va en racheter avec des dollars et des euros qu'elle a en change, qu'elle a en réserve. Exact. Et là, la Banque centrale de Russie n'a pas pu utiliser les dollars et les euros qu'elle avait pour acheter du rouble. Et donc, le rouble s'est littéralement effondré. Et donc, ça, c'est très embêtant parce que quand une monnaie s'effondre comme ça ça déstabilise l'économie et puis ça fait de l'inflation importée. C'est-à-dire que tout ce qu'on achète à l'extérieur devient beaucoup plus cher. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, la réponse qu'a trouvé Poutine et qui est assez efficace, enfin, sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il dit, mon gaz, si vous en voulez, vous le payez en roubles. Ouais. Et donc, ça va conduire à quoi? Ça veut dire que l'Allemagne et d'autres pays européens qui achètent du gaz à la Russie vont être obligés de trouver du rouble. Donc, ils vont en acheter. Ils vont, eux, utiliser leur propre euro ou leur dollar ou d'autres monnaies pour acheter du rouble. Ils doivent convertir leurs dollars ou leurs euros en roubles pour acheter. Voilà. Et donc, l'effet immédiat, c'est quoi? C'est que ça va faire monter le rouble. C'est-à-dire que la demande de rouble va augmenter. Et on voit depuis la décision de Poutine que le rouble a refait une grande partie de la chute qu'il avait fait. Il est remonté comme en flèche, quoi. Voilà. Alors, est-ce à dire que ça diminue automatiquement, ou en tout cas par corrélation, en partie, les sanctions qui ont été prises depuis 3 semaines par les pays occidentaux? Oui, ça l'a diminué un peu parce que le rouble qui s'était effondré retrouve de la valeur. D'accord. Et si cette décision est mise en œuvre, parce que c'est une décision qui a été annoncée hier pour un délai d'1 semaine, donc c'est dans 1 semaine qu'on verra si effectivement cette décision est tenue, parce que les pays comme l'Allemagne disent mais c'est une rupture de contrat, parce que nous on a signé un contrat où on payait le gaz en dollars, donc là c'est une rupture de contrat, on va voir ce que ça donne. Il n'est pas encore sûr à 100% que cette décision sera mise en œuvre, mais en tout cas elle a été annoncée pour être mise en œuvre dans 1 semaine, donc on verra ce qui se passe à ce moment-là. Bien sûr. Mais a priori, de toute façon, si la Russie continue d'accepter d'être payée en dollars, ces dollars risquent de disparaître du jour au lendemain, d'être bloqués comme ceux de la Banque centrale russe. Donc, il y a peu de chances que Poutine accepte de continuer de voir son gaz payé en dollars et en euros. Ça me paraît tout à fait, logique, en tout cas dans sa logique à lui, il n'y a pas de raison qu'il renonce à ça, parce que c'est, comme vous dites, une arme, et quand on sait ce que l'Allemagne a besoin d'acheter de gaz russe, et les autres pays aussi, effectivement, c'est une arme. Je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin, là-dessus, Philippe Herrlin. Quid de ce dont on a parlé beaucoup, c'est une rumeur pour le moment, en disant que l'Arabie Saoudite était
prêt à payer son pétrole, à vendre son pétrole à la Chine en yuan. Et quid de cette rumeur, plus qu'une rumeur qui circule en disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à la portée, même si c'est pas fait demain, d'un basculement monétaire qui consisterait à créer une alliance, disons, rouble, yuan et peut-être la roupie, mais enfin, en attendant, basée sur les talons or et qui sortirait du dollar qui reste le monopole, effectivement, depuis 1945 de toutes les transactions mondiales. Est-ce que c'est une hypothèse, à votre avis, réalisable, possible ou pas? Non, c'est quelque chose qui se met en place. Alors déjà, avant même la guerre en Ukraine, la Chine faisait en sorte, dans la zone Asie, dans les pays avec lesquels elle commerçait en Asie, Oui. de faire en sorte que le yuan soit la monnaie de transaction plutôt que le dollar. Bon. Et là, les choses s'accélèrent avec la guerre en Ukraine. Et effectivement, on sait que l'Arabie saoudite est en train de discuter avec la Chine pour que le pétrole soit vendu en yuan et non plus en dollars, et que l'Inde pourrait acheter aussi du pétrole à la Russie, non plus en dollars, mais peut-être en roupies ou en yuan ou en rouble, voilà, en tout cas en sortant du dollar. Et donc ça, ce que ça montre, c'est qu'il y a une dédollarisation du monde, parce que jusqu'ici, toutes les matières premières sont payées en dollars. Et donc ça, c'est un avantage énorme pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont un déficit budgétaire très important, ils ont une dette élevée, ils ont une balance commerciale déficitaire. Ben, les limites, ils s'en fichent un peu, parce que comme toutes les matières premières sont payées en dollars, le monde entier a besoin de dollars. Le monde entier achète des dollars. Bien sûr. Donc, même si la situation économique est déséquilibrée, bah, tout le monde veut du dollar, donc ça soutient le dollar et ça permet aux États-Unis de continuer à avoir des déficits budgétaires énormes. Donc là, si le nombre de pays qui achètent du dollar diminue, si les achats de dollars diminuent dans le monde, au profit du yuan, du rouble et d'autres monnaies ou de l'or aussi, qui peut être remis en circulation, eh bien, ça va diminuer le pouvoir du dollar. Et ça, c'est un effet auquel n'avaient pas forcément pensé les États-Unis. Et puis, ça risque d'avoir aussi un effet boule de neige parce que la Chine détient, elle, 3 400 milliards de dollars. La Banque centrale chinoise détient 3 400 milliards de dollars. Et elle sait que c'est, par exemple, si elle envahit Taïwan, ces 3 400 milliards de dollars risquent de disparaître du jour au lendemain. Voilà. Et donc, la Chine va peut-être commencer à diminuer ce montant de réserves en dollars. Et d'une façon générale, tous les pays dans le monde vont savoir que s'ils déplaisent à l'oncle Sam, leurs réserves en dollars risquent d'être gelées du jour au lendemain. Et donc ça va aussi dissuader beaucoup de pays, je pense, par rapport à leurs réserves en dollars, et plutôt de les diminuer. Donc ça va diminuer. Donc on voit qu'on est en train de basculer dans une guerre monétaire, voilà. Oui, c'est-à-dire c'est un véritable basculement mondial, ça. Si ça continue dans cette tendance-là. Si ça continue, voilà. C'est un basculement et ça va remettre en cause le pouvoir, la puissance des États-Unis. Et oui. Et de l'euro, parce que l'euro a suivi les États-Unis dans ces sanctions, donc l'euro ne peut pas être une solution. Oui, c'est pas une monnaie